Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous avons aujourd'hui une rencontre un petit peu particulière. Nous n'aurons pas l'accompagnement musical. Nous serons uniquement ensemble pour eh bien parler de la parole de Dieu. Essayer de nous entretenir de choses intéressantes concernant la parole de Dieu, n'est-ce pas, comme nous avons l'habitude de le faire. Et moi, Jean-Paul Giraud, je vous remercie de votre participation et aussi d'avoir encouragé les uns et les autres, de ceux qui ont apporté la parole pendant cette période de confinement, où c'était assez compliqué, bien sûr, mais nous avons été heureux de voir que beaucoup de frères et sœurs se sont engagés, ont participé largement, et c'est une joie pour les enfants de Dieu de se retrouver autour de la parole et de pouvoir, de pouvoir partager ensemble leur foi et aussi leur prière. Et je vous invite à voir, à rentrer dans la prière pendant quelques minutes. Merci Seigneur, et pour cet instant particulier que nous passons, Seigneur, ensemble, nous puissions nous remettre entre tes mains. Et nous avons entendu à travers cette période de la Pentecôte, où chacun des frères ont apporté des thèmes particuliers sur l'action du Saint-Esprit, la présence de Dieu, la révélation de l'Éternel à travers cette puissance du Saint-Esprit que chacun a la possibilité de recevoir, n'est-ce pas? Et c'est à travers justement l'action du Saint-Esprit que nous pouvons nous tenir dans la foi, dans une foi ferme, et de croire en effet que Dieu va nous accompagner chaque jour dans notre vie, dans nos difficultés, nos appréhensions, nos problèmes de santé peut-être, dans nos moments de réflexion sur notre engagement. Et c'est pourquoi nous voulons remettre ce soir, dans ce moment de prière, eh bien, Seigneur, tout ce dont nous pouvons apporter, Seigneur, l'élan de notre cœur, la joie, la paix, la bonne humeur, l'espérance. Et nous avons cette confirmation que cette espérance de la vie éternelle nous est réservée à travers notre foi, notre engagement. Et ce soir, nous voulons confirmer, Seigneur, cet engagement avec nos faiblesses, nos incapacités, nos impossibilités. Mais Seigneur, nous savons que tu nous acceptes tels que nous sommes. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous réjouissons dans ta présence. Et même quand nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, l'inquiétude, eh bien, nous sommes, Seigneur, rassurés par ta présence. C'est l'action de ton Saint-Esprit qui nous a été révélée à travers toutes tes instructions que chacun d'entre nous a reçues, là où nous étions dans des moments de prière peut-être. Eh bien, nous avons compris que cette action du Saint-Esprit était vraiment une révélation de ta part, et il nous donnait la possibilité d'aller un peu plus loin, Seigneur, dans notre engagement. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, voilà, nous avons eu le plaisir d'avoir des informations des frères et sœurs de toutes les églises, de tous les mouvements, de tous les lieux de rencontre, des maisons de prière, que tout le monde était resté enthousiaste et resté attaché à la parole de Dieu. Tous les frères et sœurs qui sont engagés, eh bien, étaient restés enthousiastes dans la foi. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai un grand plaisir de pouvoir partager aussi ce moment de foi, ce moment de joie, d'espérance, ce partage que nous pouvons avoir les uns et les autres. Et c'est pourquoi j'invite chacun d'entre nous, eh bien, à communiquer la joie, la paix et l'espérance que Dieu nous donne
et qui met dans notre cœur et nous donne des ouvertures extraordinaires. Et c'est pourquoi c'est dans le Matthieu au chapitre 11 que nous pourrons nous intéresser. Ce passage nous parle, il nous révèle bien sûr la présence de Dieu dans notre cœur, il nous révèle sa véricité et sa puissance, sa divinité pour chacun d'entre nous. Ce passage de Matthieu au chapitre 11 au verset 24-25, il nous est dit, ce passage nous dit au départ, venez à moi, vous trouverez du repos. Vous allez trouver le repos. Donc, voyez-vous, si nous avons des moments de fatigue, des moments de découragement, eh bien, nous allons trouver du repos dans la prière et dans la relation intense avec Dieu lui-même, avec Jésus, l'acceptation de Jésus dans notre vie, l'acceptation de Jésus dans notre cœur. Ce verset 25 nous dit dans Matthieu, en ce temps-là, Jésus s'écria, ô Père, Seigneur du ciel, de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toute chose, toute personne ne connaissait le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si c'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Amen. Le fardeau que je vous propose de porter est léger, parce que quand nous déposons aux pieds du Seigneur notre cœur, notre vie, nous abandonnons notre vie entre ses mains et nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, à ce moment même, nous recevons l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans notre cœur, et il nous donne des forces, une volonté d'avancer, une volonté d'obéir, une volonté d'abandonner, d'abandonner notre vie. Voilà. Et il est bien entendu que ce passage, cet encouragement s'adresse à nous les hommes mûrs, aux femmes qui nous accompagnent et aux femmes qui sont indépendantes, aux jeunes, aux enfants, à tous ceux qui veulent recevoir cet enthousiasme, cette bénédiction à travers l'acceptation de Jésus dans notre vie. Le Fils nous a été donné. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous recevrez du repos, vous recevrez de l'enthousiasme, de la joie, de la paix, de la bonne humeur. Il est vrai qu'avec notre tempérament d'homme naturel, de femme naturelle, d'enfants, de jeunes, et bien sûr nous nous posons un tas de questions parce que nous nous disons souvent de fois, mais je suis incapable de faire telle ou telle chose, je suis incapable d'avoir une foi vivante, d'avoir cette foi, cet enthousiasme. Souvent de fois j'ai entendu cette remarque venant de la part de gens avec qui je discutais, qui n'avaient pas directement découvert la foi, ou qui ne s'étaient pas intéressés à Jésus, qui ne voulaient pas véritablement répondre ou dire ou affirmer qu'ils étaient croyants, ou ils avaient une certaine croyance, n'est-ce pas? Parce que dans chaque homme, il est dit que l'homme a cette pensée de Dieu dans son cœur, n'est-ce pas? Et Dieu se révèle à lui par sa présence. Par sa présence. C'est pourquoi cette période de la Pentecôte est très importante, parce que nous avons des gens qui se moquent de l'action du Saint-Esprit, de cette révélation de l'action du Saint-Esprit. Forcément, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. D'ailleurs, la Bible nous a bien dit que
nous a dit à travers ce passage. En ce temps, Jésus s'écria, Seigneur, le ciel, la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits et ce que tu as caché aux sages, aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses, c'est Jésus qui parle, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut le révéler, et je crois que c'est important de réaliser que l'Évangile révélé par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, au cœur de l'homme. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui faisaient la politique, qui faisaient des discours, qui avaient beaucoup de façons d'instruire ou d'essayer de communiquer avec les autres ce qu'ils pensaient être intéressant, ce qui concernait par rapport à ce qu'ils croyaient, cette personne ou ces personnes. Mais voyez-vous, la sagesse veut que Dieu, par l'action de son Saint-Esprit, nous révèle la puissance de Dieu dans notre cœur et nous fait découvrir d'un seul coup que nous n'avons pas forcément toute la sagesse qu'il est nécessaire d'avoir, que nous n'avons pas forcément la connaissance totale de ce que nous devons posséder. Et nous avons bien considéré, bien constaté à travers ces jours passés que malgré tout, les connaissances que les sages, les intelligents, les intellectuels, aussi les connaissants, ceux qui connaissent, qui maîtrisent la médecine, qui maîtrisent tout ce qui est expérimental dans le domaine de la santé, eh bien, on s'est aperçu qu'à travers ces jours passés, tous ces gens étaient au pied du mur et le défi était devant eux parce que le simple virus qu'ils essayaient de combattre, ils étaient incapables de le maîtriser, ils étaient incapables de donner quelle était la manière dont il était arrivé, comment il était arrivé, mais ils ne savaient même pas comment et à quel moment il allait repartir. Ils ne savaient même pas quel était l'homme, la femme qui était atteinte du virus, de la maladie, comment les choses allaient évoluer pour lui. Si ce virus a été l'occasion d'une fin de vie pour plusieurs hommes, plusieurs femmes dans ce monde, où j'espère ces personnes qui sont parties pour l'éternité, ils étaient sauvés, ils avaient accepté le Seigneur dans leur cœur, ils avaient dit oui, je crois Seigneur que tu m'as sauvé, que tu m'as donné une nouvelle manière de vivre. Moi je me souviens à travers mon expérience personnelle, quand j'ai été atteint d'une maladie assez importante en rentrant de Madagascar, où j'ai dû subir des interventions importantes dans ma jambe gauche, ma vie était à quelques doigts de disparaître, n'est-ce pas? Mais j'ai eu cette sensation que, à travers ce semblant de départ, eh bien, l'heure n'était pas arrivée pour moi. En ce qui me concernait, j'avais encore du travail à faire sur la terre pour apporter mon témoignage, ma connaissance de l'action de Dieu dans ma vie, aussi de transmettre peut-être aux gens qui m'ont soigné pendant cette période de 5 mois pratiquement d'hospitalisation, où j'ai pu contacter, j'ai pu expliquer, j'ai pu parler de la foi que je possédais, de ce que Dieu avait fait dans ma vie, et aussi cette sécurité que j'avais, voyez-vous. Et je crois que c'est là l'importance, c'est quand Dieu met la sécurité dans notre cœur et quand il nous fait réaliser que le passage de 70 ans sur la terre est un passage extrêmement rapide et qu'il était très important de prendre conscience de ce phénomène, de se dire, et il est vrai que voilà maintenant déjà 50 et quelques années que je vis et maintenant je ne me suis pas intéressé sur
les possibilités qu'il y a à travers la foi, de croire que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, eh bien, je ne m'en étais pas préoccupé. Plein de choses m'intéressaient dans la vie. Ah, bien sûr, l'argent m'intéressait entre parenthèses, se dit cet homme ou cette femme, et moi-même, en tant qu'homme, avec mes incapacités, mes impossibilités, eh bien, j'ai considéré à juste valeur que l'engagement que j'avais était une réussite, et combien j'avais, malgré mes inconvénients, malgré mes manquements, eh bien, j'avais tellement de joie de pouvoir parler de l'action de Dieu dans mon cœur, voyez-vous. Cette sécurité que j'ai eue dans cette période difficile, où j'aurais pu très bien ne plus être là, mais j'avais une sécurité de savoir que j'étais sauvé pour l'éternité, parce que l'espérance de vie dans l'au-delà, c'est vraiment ouvrir son cœur, maintenant que nous avons la possibilité. Voilà, l'homme, la femme, aujourd'hui, eh bien, dans ces moments de vie que nous avons vécu ces derniers temps, dans le confinement, où nous avons pu considérer que rien n'était tellement facile et rien n'était complètement obtenu et abouti. Hein, toute chose était remise en question. Ce que le monde médical nous avait dit pendant un temps, ou ce que les hommes disaient, paix, sécurité, eh bien non, rien n'était sécurité. Aucune valeur réelle n'était sécurité. Les valeurs financières n'étaient pas sécurité, puisqu'elles étaient même en grande difficulté, n'est-ce pas? L'économie était en difficulté, elle est toujours en difficulté d'ailleurs. C'est pourquoi notre espérance, ça n'est pas pour la terre, mais c'est aussi ce passage de la terre qui nous a permis de prendre conscience qu'il était bon de s'intéresser eh bien, à l'action de Dieu dans notre vie, de nous intéresser à Dieu lui-même, de dire à travers Jésus, eh bien, viens dans mon cœur, Seigneur, je t'accepte, j'ai besoin de prendre cette décision, de te dire, viens dans mon cœur, Seigneur, viens me réjouir, viens me donner des forces, viens m'enthousiasmer, viens remplir mon cœur de joie, viens remplir mon cœur de paix, viens me donner l'assurance du salut, confirmer l'assurance du salut pour moi-même, mais pour ceux qui m'environnent, pour tous ceux que je vais rencontrer, que je puisse, par ton Saint-Esprit, leur transmettre la joie. Voyez-vous, souvent, j'ai eu l'occasion de prier pour des personnes qui sont à plusieurs milliers de kilomètres de mon domicile ou de là où j'étais, ou de l'endroit où nous étions en réunion de prière, ou en réunion d'évangélisation, ou en partage de la parole de Dieu, et bien de prier pour des personnes qui se trouvaient à plusieurs milliers de kilomètres, tout en sachant bien qu'à ce moment même, eh bien, le Seigneur, par l'action de son Saint-Esprit, cette puissance, il pouvait opérer quelque chose de merveilleux pour eux. Voilà, peut-être de leur santé, peut-être quelque chose de merveilleux pour opérer dans leur cœur ce miracle qui est la foi, n'est-ce pas? La foi obtenue, la foi que nous possédons dans notre vie pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, pour tous les jours de combat, de difficultés, de vie sur cette terre. Et je crois que c'est important de parler de cette manière, que chacun d'entre nous, pour vous qui écoutez ce soir, qui partagez, pour les amis, pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont engagés, n'est-ce pas, avec le Seigneur, qui ont répondu oui. Je suis croyant, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis un jeune de foi, je suis un enfant qui a déjà compris que le Dieu puissant et réel, eh bien, est là tout près de moi, il est mon gardien, il est celui qui me protège, il est celui qui m'assiste. Et c'est pourquoi je vous invite à aller plus loin, parce qu'on peut évidemment faire beaucoup de lectures de la parole de Dieu, mais le temps est très court et il est toujours sage de se limiter quand même
dans nos lectures parce que ça prend beaucoup de temps. Je crois que le partage ou la compréhension que nous devons avoir pour accéder à cette intelligence de l'action du Saint-Esprit dans notre vie, c'est d'essayer de discuter, de comprendre, d'écouter. Et c'est vrai que je vous félicite, chers amis et chers frères et sœurs, de ce que vous ayez cette possibilité d'écouter la parole, d'écouter ce que les uns ou les autres ont pu vous apporter à travers cette période de confinement où on n'a pas pu partager ensemble dans les lieux de culte, dans les centres où nous avons l'habitude de nous rencontrer, de partager à plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes. Voilà, nous sommes peut-être en quantité réduite de personnes parlant de la parole de Dieu, mais si nous avons cette volonté de dire Seigneur, d'apporter notre cœur, c'est très important. 1 ou 2 ou 3 qui sont réunis, je suis au milieu d'eux, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je suis avec vous tous les jours de votre vie, dans vos moments d'inquiétude, d'impossibilité. C'est très important de le remarquer ce soir ou ce matin ou ce midi, peu importe l'heure ou le jour où nous nous adressons à Dieu du moment que nous l'invitons dans notre cœur. Un de mes amis m'a dit un jour, il nous faut être en relation avec Dieu en permanence. Nous devons être en prière en permanence. Il me dit, mais c'est impossible, je ne peux pas être en prière en permanence. Quand je vais chez mon boucher, je lui parle de beefsteak, et quand je vais chez le légumier, je lui parle de carottes. Eh bien non, bien sûr, à ce moment-là, mais les sentiments de notre cœur ne changent rien. Des sentiments de notre cœur, même bien des fois nous sommes en discussion assez difficile, compliquée, peut-être abrupte, et nous avons des soucis, bien sûr nous avons des soucis, mais nous avons toujours ce sentiment d'espérance dans notre cœur. C'est ça qui est important. Et je vous invite à voir dans Luc, au chapitre 3, verset 21, ce passage nous encourage aussi, il est question du baptême de Jésus. Quel est l'engagement que nous avons pris? Jésus s'est fait baptiser, il avait un certain âge, et cet âge, ça n'était pas l'âge d'un bébé, c'était l'âge d'un adulte. Voilà, et les adultes que nous représentons aujourd'hui, ou les enfants que nous représentons, s'ils sont un peu plus jeunes, parce que il nous arrive de baptiser des enfants, de descendre dans les eaux du baptême, des jeunes qui décident de descendre dans les eaux du baptême, ils ont 14 ans, mais il y a aussi des grands-pères de 70 ans qui décident de se faire baptiser, d'imiter Jésus, qui, dans l'obéissance, parce que le baptême est une période d'obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est un engagement que chacun d'entre nous peut prendre le jour où nous souhaitons dire, eh bien, je me fais baptiser parce que, eh bien, je veux être en obéissance à la parole de Dieu et je veux vraiment, Seigneur, dans cette humilité, dans cette décision d'abandon de ma vie, à travers le baptême, te rends compte que tu viennes habiter mon cœur pleinement, Seigneur, que je le ressente. Parce que, en fait, quand on en parle, c'est bien, mais nous le vivons régulièrement. Et si nous le vivons, nous en parlons avec autant d'enthousiasme, c'est que nous le vivons véritablement. Même quand nous avons des périodes de creux ou peut-être de discussions un peu difficiles, eh bien, la foi, l'amour de Dieu qui est révélé dans notre cœur ressort tout le temps. Et c'est lui qui gagne. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de l'enthousiasme. Donc ce passage du chapitre 3 de Luc au verset 21, et la Bible que j'utilise aujourd'hui est une Bible, la Bible en français courant, voyez-vous. Donc c'est une Bible un peu différente de la Thompson ou des autres Bibles. Il y a différentes versions que je ne vais pas citer, ça ne sert à rien. Mais par contre, ça nous permet de faire la différence entre les deux. Il y a quelques passages qui diffèrent un peu. Là, au verset 21 du chapitre 3 de cette Bible, c'est dans Luc, il nous est dit après que tout le monde eût été baptisé. Donc il y a eu avant, il y avait
beaucoup de baptêmes. Il y a eu des baptêmes dans différentes situations. Alors, mais à ce moment-là, Jésus a décidé de vivre le baptême pour à la fois le démontrer à l'ensemble des participants que le fait d'être baptisé n'était pas compliqué. Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Voilà, on a parlé du Saint-Esprit, de l'action puissante de l'Esprit. La puissance, la présence de l'Esprit dans le cœur de l'homme. N'est-ce pas, cette présence, ce stimulateur qui est l'Esprit, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle. Donc il était visible. Là, c'est une action visible. Mais nous vivons aujourd'hui des actions qui peuvent être des actions visibles parce que le Saint-Esprit se révèle de différentes façons, puisqu'il nous est dit qu'à 14 000 kilomètres, des frères et des sœurs disent « Oh, j'ai senti vraiment la puissance de Dieu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'environnait, n'est-ce pas ? Et j'ai senti quelque chose qui se révélait à mon cœur. » Et voilà. Et là, dans le cas présent, le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Amen. Voyez-vous, quand l'action du Saint-Esprit vient en nous, puisqu'on en a parlé énormément à travers cette période de Pentecôte, où l'action du Saint-Esprit s'est révélée à une population excessivement grande, puisqu'il y a eu 3000 conversions dans cette période. Le Saint-Esprit a donc agi puissamment, il s'est révélé pour le cœur réjoui, la libération de différentes choses dans la vie, un changement de vie, une décision importante dans la vie de chacun, voyez-vous. Et ces décisions se sont reportées sur peut-être dans l'immédiat, instantanément, mais ça a très bien pu se prolonger sur une période un peu plus longue. L'intérêt, c'est de voir que ces gens ont pu attester que, en effet, Jésus était merveilleux à travers sa puissance et à travers cette visitation de l'action du Saint-Esprit. Les Actes des Apôtres nous révèlent, nous disent, nous informent au chapitre 2, au verset chapitre 2, verset 38, Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car les promesses de Dieu a été faites pour vous, vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin. » Qui vivent au loin, voyez-vous, il n'y a pas de distance. Tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, les distances n'existent pas pour Dieu, pour la révélation puissante de Dieu, pour l'action puissante du Saint-Esprit. Il m'est arrivé d'entendre des témoignages de gens qui ont dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé tel jour à telle heure ». Toujours est-il, c'est que j'étais véritablement enthousiasmé. D'un seul coup, j'ai eu quelque chose qui a rempli mon cœur. Ma vie a été bouleversée. Et j'ai pu, à partir de ce moment-là, transmettre de la joie que je n'avais pas auparavant. Voyez-vous ? Et je crois que c'est important de réaliser, à travers ce passage, quelle est l'action puissante de Dieu dans ma vie? Quelle est l'action puissante du Saint-Esprit dans ma vie? De croire que véritablement, il se passe des choses fabuleuses à partir du moment où je suis capable de lui dire « Seigneur, viens dans mon cœur.
Seigneur, viens dans ma vie. C'est ma prière. Hein. Ce soir, j'ai l'intention de t'ouvrir mon cœur. J'ai l'intention de t'abandonner ma vie. J'ai l'intention de te dire oui, Seigneur. Prends ma vie. Transforme mon cœur. Aide-moi dans mes impossibilités, dans mes incapacités. Donne-moi cet enthousiasme que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers différentes personnes qui m'ont parlé de la foi, qui m'ont parlé de l'existence de Dieu, qu'il m'était très facile d'obtenir cette révélation, cette participation à travers l'acceptation de ma vie, de laisser ce Dieu vivant, ce Dieu existant, ce Dieu véritable, que je ne connaissais pas, mais qui m'a été transmise à travers tel frère ou telle sœur, tous les témoins. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion, à travers cette introduction de prédication, de parler de tout ce qui s'est passé dans ce moment de confinement, où nous avons été privés de nous rencontrer dans ces lieux de culte, dans ces lieux de prière, confortables, très confortables ou peu confortables, peu importe, ça n'a pas tellement d'importance, car l'intérêt c'est, et je crois que chacun d'entre nous qui avons été privés de nos lieux de rencontre, eh bien aujourd'hui se rendent véritablement compte que c'était très confortable, c'était très convivial de pouvoir rencontrer les frères, les sœurs, les amis de différentes nationalités, des amis du monde entier que nous avons l'occasion de croiser, l'occasion de saluer, où nous pouvons parler des actions ou de notre témoignage personnel, de ce qui s'est passé dans notre vie au moment de l'acceptation de ce miracle foudroyant, de l'acceptation de Jésus, de Dieu, de l'Éternel, du Tout-Puissant, parce qu'il nous est dit à travers la parole de Dieu qu'il est notre ami, notre fidèle ami, celui qui se révèle tous les jours. Oui, notre frère, il est notre ami, notre frère, il est notre soutien, notre copain, je dirais même, à la limite, pour être plus pratique vis-à-vis de chacun, parce que nous avons différentes manières de vivre. Peut-être que nous vivons dans le confort, nous vivons dans un luxe extraordinaire parce que nous avons des possibilités financières magnifiques qui n'a rien à voir, qui n'a rien qui empêche de rencontrer le Seigneur simplement. Mais nous pouvons être peut-être dépossédés de tous nos biens. Nous pouvons être peut-être sur le chemin, dans la difficulté, mais cependant avoir accepté le Seigneur dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que les choses vont changer, n'est-ce pas? Parce que nous croyons que le Seigneur est là pour nous donner une qualité de vie meilleure et qu'il est là pour nous assurer aussi un certain confort qui nous donnera la joie dans notre vie, de la manière dont nous vivons à travers le différent matériel que nous possédons, parce que nous avons besoin d'avoir des matériels qui sont confortables et moins confortables en fonction de nos moyens du jour. Mais nous savons que Dieu a des promesses pour nous, parce que aussi, je ne veux pas vous prêcher la foi pour que vous puissiez vous dire ah ben je risque de devenir millionnaire, milliardaire. Est-ce que c'est nécessaire? L'intérêt, c'est d'avoir la foi. Après, le Seigneur vous donnera ce dont votre cœur, dans la sagesse, dans l'obéissance, et selon vos besoins, et subviendra à vos besoins nécessaires du jour. Peut-être que ça vous semble insuffisant. Moi-même, je suis peut-être passé par cette situation où j'ai eu des situations très bonnes sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan des activités, les unes ou les autres. Et puis, à certains moments, j'ai eu des moments très négatifs, mais ça m'a mis devant le fait accompli, où j'ai dû affirmer ma foi, où j'ai dû vraiment m'attacher au Seigneur et répandre mon cœur, lui demander qu'il m'aide et que je puisse, eh bien, dans ces périodes compliquées, difficiles, être fidèle quand même à sa parole, parce que je savais qu'il allait répondre et qu'il répondra demain à mes besoins.
qu'il répondra largement, qu'il m'aidera dans toutes les situations, et que ce sera pour moi une joie et un plaisir de pouvoir partager encore avec vous, eh bien, la foi, la prière, Seigneur, que tu puisses m'encourager dans ce domaine, en particulier que dans ces moments de prière individuels, ces prières secrètes peut-être, ces moments où je parle avec toi comme un ami parle à un autre ami, Seigneur. C'est ça vraiment notre joie de pouvoir dire, et en effet, là où je suis en mesure de te parler. Je suis en mesure de te demander quelque chose. Je suis en mesure de recevoir. Parce que demander et recevoir, il peut y avoir un moment intermédiaire entre les deux. La demande et la réception. Voyez-vous, quand vous allez chez le boulanger, et je le dis souvent, vous demandez du pain, mais si vous le demandez simplement, il vous donnera du pain, il vous donnera du pain, une baguette, un pain, etc. Mais il ne vous donnera pas du poisson, puisque vous avez demandé du pain, n'est-ce pas? Donc vous recevrez du pain, et le Seigneur vous donne en fonction de votre demande, mais seulement si vous ne demandez rien, si vous ne lui parlez pas, si vous ne communiquez pas avec lui, demandez, vous recevrez, n'est-ce pas? La Bible nous dit comme des enfants, soyez comme des petits-enfants. C'est pourquoi le passage que nous avons pris tout à l'heure a été un passage de simplicité dans la demande et dans la réception. Demandez et vous recevrez. Voilà, ce soir, notre intervention s'arrêtera sur cette remarque, demandez et vous recevrez. Seigneur, ce soir, je vais te demander quelque chose qui m'est cher, je vais te demander quelque chose dont je ressentais le besoin depuis un certain temps, et ce soir, peut-être que j'ai la clé à cette demande. Je me demandais comment ça allait se passer, et je peux vous confirmer que moi-même, je me suis posé des questions. À certains moments, est-ce que je vais demander au Seigneur telle ou telle chose, qu'il puisse m'aider, m'éclairer, qu'il puisse m'aider à comprendre comment je vais pouvoir recevoir, que je vais avoir en réponse en fonction de mon besoin. Eh bien, Seigneur, ce soir, à travers cette communication, j'ai compris que je pouvais te demander quelque chose, et la façon dont tu vas me répondre, je ne sais pas exactement comment tu vas me répondre, mais j'ai la certitude, puisque la Bible nous dit « Demandez et vous recevrez ». Voilà, ce soir je veux te dire, et je veux à chacun des frères et sœurs qui ont cette connaissance de la parole de Dieu, de les encourager à nouveau dans leur prière, de les encourager dans leur vie, de leur dire, eh bien, nous sommes ensemble, et nous sommes ensemble dans la prière, nous sommes ensemble pour communiquer, nous sommes ensemble pour nous réjouir, et nous aurons le plaisir de nous rencontrer prochainement, de pouvoir investir à nouveau nos lieux de culte, nos lieux de réunion, ou même sans avoir de lieu de réunion, de pouvoir, à travers cette nature, pouvoir te glorifier, Seigneur, à travers notre campagne, à travers nos forêts, peut-être dans des moments de repos, dans des moments de partage avec des frères et sœurs, dans des moments de partage de repas, voilà, partager, donner de la joie, donner de la satisfaction, donner des paroles d'encouragement, essayer d'être positif, d'avoir des paroles positives, des paroles qui nous donnent la manière de vivre, ce que Dieu a fait dans nos vies et ce que Dieu a révélé à nos cœurs. C'est sur ces paroles que je vais terminer cette méditation ce soir et vous remercier de votre attentes, de votre respect, de votre confiance, de pouvoir communiquer avec les assemblées, les unes ou les autres, de pouvoir dire, eh bien, j'ai reçu à travers les paroles que j'ai entendues
par les uns ou par les autres, parce que nous ne voulons pas nous glorifier de nos actions que nous apportons. Nous devons apporter simplement ce que Dieu a révélé dans nos cœurs, de vous apporter, de vous donner les bonnes paroles d'encouragement basées sur la parole de Dieu, sur la Bible. Voilà, parce que c'est bien de pouvoir essayer de retrouver des littératures ou autre chose, mais de se baser sur la parole de Dieu, eh bien c'est vraiment très important de pouvoir dire oui, c'est la Bible, c'est l'Évangile, c'est dans le passage de Matthieu que j'ai trouvé une information intéressante et qui m'a encouragé dans ma vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et je termine par ces quelques minutes de prière avec vous. Eh bien, Seigneur, veuille bénir mes amis, mes frères, mes sœurs, tous ceux qui ont pu entendre ta parole ce soir, mais aussi tous ceux qui sont très loin, qui sont à plusieurs milliers de kilomètres, sur Madagascar, Maurice, les îles, la Réunion, etc. Eh bien, que tu bénisses tous ces frères et sœurs qui sont fidèles à ta parole, qui sont sensibles à l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour nos familles, merci pour nos amis. Gloire te soit rendue en toutes choses. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence, pour l'action de ton Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.